Salut à tous et à toutes, c'est Amic Studio et nous voici du coup pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pas en Aveyron mais à Lyon. Il s'est passé beaucoup de choses, depuis la dernière vidéo. Je voulais vous présenter cette magnifique bête que j'ai du coup acheté des suites de mon nouveau travail, parce que la DT50, il y a un gros projet restauration dessus. On verra plus tard pour la DT50. Là aujourd'hui je vous présente du coup ma nouvelle bécane. C'est une Mac Power Bomber full origine, hein, voilà. Elle a 498 km au compteur, éclairage LED, les clignotants fonctionnent avec appel de phare, boîte à vitesse, bah du coup 4 vitesses, démarrage au kick ou démarrage électronique, un moteur Mac Power avec système d'injection électronique, réservoir de 12 litres. Il y a la vidange qu'il va falloir qu'on fasse. Moteur Euro 5. En condition totale, pour le prix que je l'ai payé, elle est genre neuve. Là, t'as quelques rayures là, parce que le mec il a dû se ramasser avec. Bon, t'as l'ancienne plaque qu'il va falloir que je change, qui est voilà. Il manque une vis ici qu'on a de l'autre côté. Le réservoir il a pris un pet. Il manque des vis. Et sinon, voilà. Elle est toute belle, toute neuve. Bécane de 2021. Qu'est-ce que je peux en dire? On est parti à 3 heures de route de chez moi pour pouvoir la récupérer. Parce que du coup, j'avais de base, pour pouvoir aller au taf, j'avais ça. Que vous l'avez déjà vu dans d'anciennes vidéos. Sauf qu'en fait, le dérailleur, il a cassé. J'ai acheté cette magnifique merveille pour pas très cher. C'est justement un des points qui m'étonne le plus, c'est que cette bête qui a beaucoup plus de flow qu'un scooter ou qu'une motocross est vendue moins cher que certaines motos de merde que vous voyez aujourd'hui sur la route. Alors qu'elle a un flow de fou furieux. Bon, voilà, je peux peut-être vous montrer ce que ça donne une fois dessus. Une fois dessus, ça fait ça. Alors moi de base, je suis pas très grand. Donc en fait ça suffit pour mon gabarit, je fais 1m70. Donc voilà, en comparaison. Elle fait 110 kg. Pour un 50, je trouve que c'est un peu excessif. Mais quand tu vois le gabarit de la bête, tu comprends pourquoi est-ce qu'elle fait 110 kg. En sachant que la plupart des scooters d'aujourd'hui font 80-90 kg. Bah, cette bête, avec son cadre tubulaire en aluminium ou en faux réservoir, parce que oui, c'est pas le vrai réservoir, c'est pas ça, hein, et le réservoir il est en dessous. N'empêche, c'est plutôt cool. Je me baladais sur le bon coin et j'ai trouvé cette bête pour un prix que je ne vous annoncerai pas. Parce que c'est vraiment genre presque, elle est offerte, la bécane. Elle est dans un état neuf, un état exceptionnel, malgré les éraflures et tout. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de monde qui critiquait cette moto parce que déjà de 1, ça avançait pas beaucoup par rapport à son poids et par rapport à la cylindrée. Ça n'avançait pas beaucoup, ça faisait pas non plus des performances très très importantes. Malgré son look de fou furieux, bah, ça avance pas des masses. J'ai eu la chance de pouvoir du coup la tester avant de l'acheter. Et moi je dis que ça suffit largement. Mais bien sûr, parce qu'avec moi il y a toujours des mais. Même si ça avance suffisamment, même si tout et n'importe quoi, elle restera pas d'origine. Avec moi c'est sûr et certain.
À mon avis, on va refaire la carto. Parce que vu que c'est une injection électronique, donc il y a une carto. On va refaire la carto. On va changer l'échappement par l'échappement de modèle Racing. Je sais plus comment est-ce que c'est. C'est la Mag Power RS, je crois, qui a le pot d'échappement en passage bas là. Genre le pot d'échappement qui sort par là en bas. Donc il y aura dessus carto à faire. Donc du coup débridage moteur complet. Et normalement, au lieu d'avancer à 62 km/h, on ira normalement jusque 110 km/h, ouais. En théorie. Le moteur peut tourner jusque 11 500 tours minute. Je crois que le max c'est 12 000, mais je vais essayer de pas trop la pousser. Parce que vu que c'est des pièces chinoises, vu que c'est de la chinoiserie, euh, toi-même tu sais que la chinoiserie... Oh. Toi-même tu sais que la chinoiserie, souvent c'est fiable et pas cher. Enfin, souvent. Rarement c'est fiable, mais par contre c'est pas cher. Et ça c'est cool. Il y a plein de points à revoir dessus. Un bon coup de nettoyage parce que peut-être que vous le voyez pas à la caméra, mais elle est un peu sale. Elle a plein de taches bizarres. Bon donc, niveau position de conduite, on n'est pas trop mal. Hein. Là, j'ai pas les bras très éloignés pour pouvoir tenir accélérateur. Bon, poste de conduite assez simple, hein, simpliste. Petit rétro gauche. Toutes les commandes commandables. Voilà. Pas grand chose à dire dessus. Poignée de frein avant c'est presque immédiat, t'as pas besoin de trop te forcer. Et par contre l'embrayage il est mou. Mais il est mou de chez mou quoi. Encore là on vient de le régler avec mon père qui était là juste tout à l'heure. Démarrage au kick et démarrage électrique. Voilà, il y a de la place pour les jambes. Il y a de la place partout. On est sur un véhicule qui est vraiment pas très lourd, donc ça va. Là, au niveau des jambes, ça passe parfaitement. Voilà. Juste, ce que j'ai remarqué et qui est pas trop fifou, c'est genre au niveau des passages de vitesse, genre pour pouvoir passer les vitesses, faut passer dessous. Et en fait, j'aurais aimé que genre le truc qui soit un peu plus éloigné, genre plus vers le fond là-bas. Parce que du coup, moi j'ai des grandes paluches. Après, je sais que c'est des bécanes qui doivent être pour monsieur et madame tout le monde, mais bon. L'arrivée d'air qui passe par là. On a l'injecteur qui est juste au-dessus avec la pompe à essence qui est là. On entend pomper au fait quand on tourne la clé. Pas grand chose à dire. Hein. Culasse en alu. Moteur en fonte, je crois. Pas grand chose. Ça fait le taf. Voilà, genre vraiment le truc à dire dessus, c'est assez impressionnant à voir. On aurait dit que ça fait une plus grosse cylindrée. Ça coûte pas très cher et ça fait le taf. Au fait, pour ton information, ça du coup c'est mes nouvelles lunettes spéciales daltonien parce que oui, je suis daltonien du coup et je suis allé faire les lunettes. Donc voilà, donc si tu vois que je porte ces lunettes sur toutes mes vidéos, c'est normal, c'est pour que j'arrive à voir les conneries que je fais. Critanophile, je vois pas le bleu et le vert. Voilà, c'était une petite parenthèse. Entre nous, on se comprend, hein. Pas la première vidéo que tu vois, à mon avis, de moi. Voilà, je te le dis. La moto, elle pèse pas très lourd. Genre, elle fait 110 kg, mais genre là, je la touche pas. Je peux la laisser pencher, tu vois. Je suis pas un gars musclé de fou furieux,
mais voilà, je peux la porter. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo de présentation, donc les tests seront dans une prochaine vidéo. Je ne pouvais pas la tester maintenant parce que du coup il faut assurer la bécane et il faut du coup mettre la carte grise à mon nom. Il y a de l'entretien à faire dessus parce que le mec il a pas changé le filtre à huile et l'huile elle est noire de chez Noir. Les tests seront dans la prochaine vidéo. Normalement je suis censé recevoir du coup mon harnais avec le support de caméra au milieu. Je nous laisse les tests pour la prochaine vidéo. Juste en fait je vous souhaite une bonne nouvelle année 2025 et on se retrouve dans 2-3 semaines pour la prochaine vidéo, là où il y aura les tests. Et on va faire un grand tour de Lyon avec la moto. Ça va être sympa. Et en même temps, du coup, ça me permettra de me familiariser avec la conduite de cette petite bête. Voilà. Bah, ce sera tout pour moi. C'était Mix Studio et à par là pour la suite.